Bonjour. À Dano Entrevue aujourd'hui, on parle du développement économique de la ville de Sorel-Tracy. Pour certains, Sorel-Tracy se dévitalise et le processus de déclin économique est enclenché. Pour d'autres, nous vivons présentement une renaissance qui ne peut que s'accélérer dans les années qui viennent, notamment par exemple avec l'implantation chez nous d'une zone industriello-portuaire. Bref, pessimisme, réalisme ou optimisme. Au retour, nous faisons le point quant au Sorel-Tracy économique avec son maire, M. Serge Péloquin. Une entrevue exhaustive et vous le verrez très dynamique. Serge Péloquin. Bonjour, Jocelyn Dano. Ça va bien? Très bien vous-même, j'espère. Oui. Serge Péloquin, le 6 février dernier, vous avez fait une sortie à l'Hôtel de Ville à toute fin de la séance ordinaire du conseil municipal concernant le développement économique dans la ville de Sorel-Tracy. Et là, on essaie entre ce qu'on pourrait dire le pessimisme et l'optimisme. Ouais. Alors, j'aimerais ça que vous nous rappeliez cet événement-là et le pourquoi de l'événement. Alors, c'est bien simple. En fin d'assemblée, j'ai signalé qu'il faudrait cesser un peu ces espèces de manèges de promotion, non seulement du pessimisme, mais de la morosité. Et puis, tu sais, il y a comme cette espèce de climat qu'on retrouve. Puis le pessimisme, bien, ça nie le progrès des civilisations, vous savez. Puis lancer ce message-là à chaque jour, à chaque instant, et venant régulièrement de la Chambre de commerce, c'est ça que je considérais inacceptable. Alors, c'est pour ça que j'ai lancé cette sortie. J'ai dit, c'est pas normal quand la Chambre de commerce doit faire la promotion, encourager le développement, stimuler aussi la croissance d'une municipalité qui nourrisse seulement que le message négatif, qui devienne des éteignoirs. C'est dans ce sens-là. Alors, on va refaire une autre rencontre avec eux et c'est vers ça qu'il faut emmener la Chambre parce que il y a les membres, il y a les entrepreneurs, il y a les nouveaux commerces, il y a les professionnels qui travaillent à chaque jour d'arrache-pied pour tirer une part de marché. Puis, nous, on le sait très bien, dans notre futur développement, il faut aller chercher de la business à l'extérieur. Puis si nous, on envoie ce message-là, bien, ça nous isole du reste de l'économie, de l'activité économique. Alors, c'est un peu ça, là, tout simplement. Mais vous ne pensez pas, vous, que ce message-là est issu d'un certain réalisme quant aux choses? Parce que, non, pas du tout. Et ça, c'est un autre bon point que vous amenez, M. Dano. Quand on regarde, et ce qui m'a fait un peu sortir de mes gonds, c'est qu'on s'est servi d'une étude qui datait de 2009 à 2013, quand, et je l'ai amené aujourd'hui pour vous la montrer, quand la Fédération canadienne des entreprises, vous l'avez vu dans le journal Le Soleil, et je vous la laisse pour votre information. Non, je l'ai lu. Vous le savez, M. Dano. Alors, ils nous ont considéré, Sorel-Tracy, comme dans les 10, on est les 9e, dans les 10 meilleures villes où l'accueil pour les entrepreneurs, les entreprises et aussi les industries, où l'accueil est vraiment dans son top pour faire le suivi au niveau des informations techniques, des informations, ce qui est en lien avec les règlements municipaux, l'affichage et tout ça. Alors, pourquoi, quand on sait très bien qu'on est dans les 10 et en Montérégie, on est les premiers, bien naturellement, et puis qu'on se serve, c'est la même fédération. On se sert d'une étude qui date de 2009 à 2013, puis qu'on n'utilise pas. C'est qu'au-delà... J'ai du mal à m'expliquer ça, M. Dano. Sans vouloir en faire un débat... Dans le réalisme des choses, on a l'Institut de la statistique du Québec qui nous renvoie une image assez pas très emballante, OK, de l'état de la situation économique de la ville de Sorel-Tracy. On ne fera pas un débat de chiffres. C'est parce que, naturellement, les politiciens, comme les politiciens que vous êtes, on peut toujours leur faire dire ce que vous voulez. Mais là, je veux vous emmener, vous n'avez pas l'impression que tout ça, de la part de la Chambre de commerce et des différents intervenants économiques, c'est pas plutôt un cri du cœur qui dit, regardez, le réalisme, c'est-à-dire, puis on regarde les devantures dans le centre-ville, par exemple. Vous n'avez pas l'impression que c'est un cri du cœur au lieu d'être l'expression d'un pessimisme? Non, mais moi, je vous dirais que dans le moment, là, j'en rencontre des entrepreneurs. On en voit beaucoup. Et je me suis amusé à faire une petite liste, tu sais, parce que les mêmes discours, on disait que la ville
ne fait rien pour le développement économique. Et j'ai sorti une liste d'implications de la Ville. Vous vous rappelez? Alors, je ne suis pas pour la répéter. Les 183 millions? 183 millions. Et puis, je dois vous dire que j'avais oublié aussi d'autres éléments. C'est que tous les privés de ce monde, il y en a pour 55 millions en plus. Donc, c'est pas vrai qu'à Sorel-Tracy, il ne se passe rien. C'est pas vrai. Il y a une croissance, il y a des nouveaux entrepreneurs, il y a même des transferts d'entreprises à une deuxième génération. Quand on ne voit pas ça, puis qu'on est assis à la Chambre de commerce, on a un problème, là. Rappelons pour les gens que le 183 millions, c'est une liste que vous aviez faite. Oui. Des investissements. Des investissements qui sont là, faits, ce que vous nous dites, en là, ce que vous nous dites, parce que dans cette liste-là, ce qu'on remarquait, c'est que 94 si ma mémoire est bonne, c'était des investissements publics, c'est-à-dire des argents que nous, on se donne. 100 du 183 millions. Ce qui n'était pas chiffré, c'est ce que les gens ont mis dans leur projet. Alors, j'en donne quelques-uns, là, ne serait-ce que il y a des projets de résidence, il y a des projets d'entreprise, des nouveaux commerces, hein, quand je parle des nouveaux entrepreneurs commerciaux, tout ça, il y en a pour près de 55 millions. Là, je ne vais pas les nommer parce que je suis certain que je vais en oublier. Puis on va passer la demi-heure à... Alors, s'il y en a qui veulent avoir cette liste-là, venez me voir, vous allez voir. Alors, additionner 194 millions à 55 millions, ça veut dire que c'est de l'argent qui s'investit dans Sorel-Tracy. Regardez tous les nouveaux entrepreneurs. On a des nouveaux notaires, on a des nouvelles boutiques qui sont reprises en main. Il y a des bâtiments qui ont fermé, des restaurants. Je donne à titre d'exemple le Halligan. Aussitôt qu'il était fermé, la personne cesse ses opérations. Il y a un autre entrepreneur qui prend le relais. Alors, ça bouge. Et cet écosystème il est constamment en transformation. Mais pourquoi dans ce contexte-là, je ne veux pas qu'on fasse un débat de chiffres parce que la télévision... Mais vous admettez que ces investissements-là sont réels? Non, j'admets qu'il y a des investissements qui sont réels. Ils sont réels, oui. On est tous d'accord avec vous. J'admets qu'il y a des investissements publics. Oui. On remarque une certaine faiblesse dans l'investissement privé, quand même. 55 millions. Oui, mais en tout cas, c'est d'autres... 34 l'année dernière, 22. La question, alors, voyez-vous, 22, 34 et 55 en 2016. Mais pourquoi, selon vous, dans ce contexte-là, il y a cette espèce de morosité-là qui quand même percole toujours? C'est ça que j'essaie de comprendre. Là. Il y a des faits. C'est vrai que notre population est vieillissante. Oui. Mais aussi, il y a une croissance au niveau de la population. Ça, tout le monde le nie. Hein? Mais c'est carrément vrai. Il y a une croissance. Si on regarde un sondage qui date de 2 ans, aujourd'hui, parlez-vous des 149 personnes qui se sont rajoutées aux 35 000. On est dans la marge d'erreur, M. Péloquin. Avec la marge d'erreur de 189, donc ça pourrait être 225, on mais est c'est dans pas la marge ça. d'erreur. Promenez-vous dans les quartiers de Sorel-Tracy. Allez voir, il y a des nouvelles boutiques pour les jeunes familles, pour enfants. C'est pas pour rien, ces gens-là, ils n'ouvrent pas leurs portes avec une évaluation. La dernière fois, là, je ne veux pas qu'on s'assiste. Mais non. C'est la dernière fois, vous m'aviez dit ça, qu'il y avait une croissance démographique, il y avait un boom démographique. J'ai vérifié, M. Péloquin, le nombre de naissances est en décroissance. Mais si vous vérifiez, M. Dano, avec des données qui datent de 2 ans, peut-être que ça peut vous donner raison. Non, c'est les données récentes qui sont tirées. Prédit pour... L'ISQ à ce niveau-là est assez On avait prédit pour... dans le passé, on disait qu'en 2015, 16 et 17, là, actuellement, un chiffre assez négatif. On a non seulement maintenu le nombre de population, mais on l'a aussi augmenté. Alors, bref, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui fait la différence, c'est non seulement les investissements, puis moi, je vous dis, ce qui fait la différence, M. Dano, c'est la confiance qu'ont les entrepreneurs qui viennent s'établir chez nous. Pourquoi que ces gens-là prendraient de l'argent de leur poche, viendraient l'investir dans un milieu où, comme vous le dites, qui est voué à l'échec? Alors ça, c'est un non-sens. Ces gens-là ont confiance. Là, vous mettez les paroles dans la bouche. Je dis vous, parce que vous êtes le digne représentant du pessimisme. Là. Non. Alors maintenant, M. Dano, je dois vous dire, il faut ouvrir ses yeux plus larges. Il faut voir qu'il y a des gens qui investissent. Promenez-vous, il y a des boutiques nouvelles. Tantôt, vous avez fait allusion des façades des magasins. Ces façades de magasins appartiennent à des propriétaires qui, eux, ils ont le libre pouvoir de rénover ou pas. Alors, qu'est-ce que la Ville peut faire de plus? On sait qu'on a mis des plans qui facilite les nouvelles venues d'entreprises, les congés de taxes sur les industries. Maintenant, on a ça. On en a sur les résidences. Il y a des croissances. Regardez le projet de Martin La Liberté, près des promenades de Sorel. 12 millions. Et son projet fonctionne bien. Tout est loué, tout est vendu. Alors, c'est des exemples comme ça qu'il faut continuer d'encourager dans notre secteur. Et cette croissance-là, elle est palpable, perceptible, oui, et palpable chez nous, parce que nos chiffres, on a des chiffres qui rentrent au quotidien. Alors, c'est ça qui est notre réalité. C'est pour ça que je donne ces indications-là de croissance. On peut pas nier votre enthousiasme. Alors, il y a un enthousiasme. Moi, j'essaie juste de communiquer, M. Dano, ce qui se passe chez nous à la municipalité.
Gardons ça de façon, pour employer vos mots, de façon positive. Ben oui. Euh, Et réaliste. La principale force, si on va là, dans une espèce de diagnostic, là, Oui. si on va, puis en faisant preuve d'un certain réalisme, Oui. la principale force de l'économie locale. Les forces, faiblesses et opportunités, menaces, Oui. FFOM. Oui. Moi, à chaque soir, je me couche avec ça, je me réveille le lendemain avec ça OK. dans ma tête. Et Alors, vos réponses sont? Ils sont très simples et vous savez, nous, on a une force extraordinaire. Tout le monde l'a signifié au fil des années. C'est notre proximité, notre situation géographique par rapport à l'eau. Ça, c'est une de nos forces. Le deuxième, c'est nos accès. Voie ferrée, on a le main du CN, Main Line, qu'appelle la voie principale. centrale. On a l'autoroute 30. On est connecté avec le nord-est des États-Unis. Ça, là, c'est vraiment extraordinaire. Mais ça veut dire quoi? Il faut sortir et entrer les marchandises par ces voies de circulation-là. Et le projet important qu'on vous a informé, l'opportunité maintenant, il y a le projet du terminal maritime qui sera une propriété de la municipalité de Sorel-Tracy, qui va faire en sorte que tout ce qui va se transiger donnera des redevances à nos citoyens. Là, pour les gens, terminal maritime, dans votre tête, géographiquement, là, dans l'imaginaire, c'est quoi? C'est de la rivière Richelieu, aller jusqu'à, par exemple, au terrain... Il y a la ZIP, qui est quand même... La ZIP, qui est Est-ce que vous en faites 4 deux zones. projets différents ou est-ce que vous en faites seulement un projet dans votre tête? Bien, nous, dans notre cas, c'est celui qu'on appelle le projet Saint-Laurent. Le projet Saint-Laurent qui est sur le site de l'ancienne centrale thermique d'Hydro-Québec. OK. Alors, tous ces terrains-là, on est en train de faire l'acquisition. Ça fait près de 2 ans là, qu'on fait des acquisitions avec Hydro-Québec et on veut implanter un terminal maritime qui va créer non seulement des nouveaux emplois, des emplois de qualité, qui va faire en sorte aussi d'emmener tous les services connexes. Exemple, le dédouanage, les assurances, La logistique. La logistique, exactement rattachée à ça. Toute la logistique rattachée. Exact. Ça veut dire qu'on vient de connecter Sorel-Tracy avec le reste du monde via le fleuve Saint-Laurent. Il y a quand même des activités portuaires. Rio Tinto, il y a aussi le terminal maritime qui est sur la Richelieu, mais ce sont des ports qui sont privés. Alors, il y a Richardson aussi qui a son quai. Alors, ce sont tous et toutes des ports privés. Et là, ce qu'il y a de nouveau dans le projet, c'est un investissement d'environ 57 millions. Ça va nous donner un port où les redevances vont aller directement dans le coffre de nos citoyens. Donc... Alors ça, c'est une deuxième Ça, opportunité. c'est une deuxième opportunité. Notre faiblesse, c'est la mono-industrie. Vous le savez, ça fait longtemps. Parce que quand ça va bien, mais quand ça ne va pas, c'est cyclique. C'est cyclique. Exactement. Alors, je pense qu'il faut travailler. Seconde transformation, on n'a jamais eu... On fait beaucoup de matières premières, mais la seconde transformation... Qu'est-ce que vous voulez dire par seconde transformation? Exemple, fabrication. Anciennement, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Robert Brun qui fabriquait chez nous les Max Temps. Oui. Ça partait dans la boîte et ça allait direct sur la tablette. Oui. Il y avait aussi les bancs du travailleur dans tous les RONA du Québec. Alors, on a M. Brun, qui était cet entrepreneur, qui avait cette vision de faire fabriquer chez lui, prête à installer sur les tablettes. Nous, on fait de la matière première, puis on envoie cette matière-là se transformer ailleurs. Alors, il faudrait qu'on ait plus d'activités à ce niveau-là, et c'est là-dessus qu'on travaille. Comment on peut fabriquer chez nous des éléments qui vont créer des emplois, pas en même temps qui vont nous rattacher une fierté sur le produit dit local et régional. Il y a aussi l'autre faiblesse qu'il faut modifier, qu'il faut changer, qu'il faut travailler, bien entendu, c'est tout simplement la partie agricole. On a un territoire 80 % agricole, et c'est dans le même contexte d'idées. Tous ces producteurs-là prennent leur matière, leurs produits de la culture, puis envoient transformer ça ailleurs. Alors, on pourrait le faire non seulement au niveau, que ce soit de l'acier, mais aussi au niveau de l'alimentaire, qui pourrait, par la suite, être expédié via import-export, via notre ville, Sorel-Tracy, avec notre terminal. Parce que qui dit faiblesse dit travailler sur les causes. Est-ce que vous avez l'intention de travailler sur parce que ce qu'on a discuté au préalable, c'est-à-dire la mentalité? Oui. Cette espèce de mentalité, de morosité-là aussi. Oui, mais je pense que c'est par des succès, par des réussites, puis impliquer les gens. Il faut que les gens participent. Les gens qui s'installent dans un coin, puis qui s'installent là comme des donneurs de leçons, puis qui participent pas, qui font rien, c'est pas productif, ça, vous le savez. Alors, je pense que nous, on travaille très fort avec les gens en place, notre député provincial, on travaille avec les agents de développement. Maintenant, ce qui est important, c'est que chacun fasse bien son rôle, puis qu'on additionne un peu la valeur de tous, puis c'est comme ça qu'on va arriver à une réussite. Nous, la Ville, on travaille fort avec notre organisation. On va dépasser un peu nos objectifs qu'on s'était fixés. Et le terminal maritime avec la ZIP, il y a des opportunités
parce qu'on oublie souvent ça, M. Dano, il ne faut pas que les citoyens payent 100 de la facture. OK. Il y a des programmes de gouvernement possibles d'aller chercher. Alors, faisons tout en sorte que nos projets puissent être en lien directement avec des programmes gouvernementaux. OK. Avant d'aller dans la question qui me trotte dans la tête, on va peut-être finir sur le FFOM. Oui. Menaces. Parce que là, vous êtes enthousiaste. Ben oui. Les Parce menaces, que on les c'est- connaît, nos menaces. On a une population vieillissante, et puis là, qui, comme je vous ai dit tantôt, qui est en train de changer. Hein? Il y a beaucoup plus de jeunes familles qui viennent s'installer. Il y a des jeunes commerces qui sont repris en main par des jeunes entrepreneurs. Il y a des jeunes notaires chez nous. Il y a des jeunes avocats. Ça veut dire quoi? Cet écosystème-là est en train de renaître. Alors, et ça, un changement démographique, ça prend un peu de temps. Mais Ça nous, prend du on temps. sent qu'il ne s'affaiblit pas, qu'on le sent même qu'il est en croissance. Alors, il y a ça. Il y avait cette partie de faiblesse. L'autre faiblesse, je voulais mentionner, notre mono-industrie qu'il faut tenter à Non, changer, mais- à varier. Les menaces, là, qu'est-ce qui nous menace? Là? La robotisation, l'industrialisation ailleurs, le contre-cœur. Ce qui nous menace, moi, je sais... Ne rien faire? J'essaierai de le résumer en un mot, là. La plus grande menace qu'on a, c'est la compétitivité. La concurrence des La autres. concurrence, il faut devenir compétitif en tant que région à tous les points de vue. Si on est carrément déphasé, la compétition, il y en a partout, il y en aura. Il faut travailler fort, il faut devenir non seulement les meilleurs, mais il faut performer, il faut être efficace, il faut être rentable. Alors, c'est ça qui nous menace. Comment peut-on faire plus avec moins, hein, avec le levier, vous savez ce que c'est? C'est ça qui est important dans cette culture. Comment peut-on faire les choses? Puis comment aussi, exemple, quelqu'un qui fait un produit, puis qui fait un produit qui personne n'a besoin, c'est certain qu'il ne va pas se vendre. Non. Alors, soyons créatifs, soyons compétitifs, et c'est comme ça qu'on réussira à prendre des parts de marché, autant pour les entrepreneurs que pour les gens du commerce. Mais revenons à l'exemple de la ZIP, là, par exemple, Oui. en termes de concurrence. Est-ce que des villes comme Contrecœur ou Bécancour ou même à... Ah, mais ça, merci d'amener cette question-là. Dans le moment, et c'est un détail qu'on n'a pas mentionné, il y a 4 ZIP. Il y a Oui. celle de Sainte-Catherine, Valleyfield, il y a aussi Contrecœur et Sorel-Tracy. Bécancour. Oui, exactement. Nous, dans le moment, là, il y en a 4 qui vont s'associer. On est en complémentarité. OK. Et c'est une des remarques que le ministre Jean Damour nous a fait, qu'il trouve extraordinaire que tout le long du fleuve, qu'il y ait cette complémentarité au niveau des ZIP. Puis même, on rencontre Mme Vachon, là, du port de Montréal, qu'on travaille ensemble. On la rencontre le 10 là, prochain. OK. Donc, cette partie-là, là, on travaille OK, beaucoup donc, avec les différents joueurs. Ce que vous nous dites, vous, c'est que Contrecœur, par exemple, c'est Oui. pas une menace, c'est Non. un allié. Puis, il y a un détail important que, contrairement aux autres ZIP ici à Sorel-Tracy, on n'est pas enclavé dans un territoire zoné agricole. OK? Alors, eux, c'est un enjeu de plus. Nous, on ne l'a pas. Voyez-vous? Alors, il y a des niveaux là, d'avancement. Et je dois vous dire que la ZIP, ici, dans le territoire de Sorel-Tracy, parmi tout le territoire du Québec, on est la plus avancée dans notre plan de développement. Alors, il y aura bientôt éventuellement des annonces qui sont faites d'ici juin. Ça veut dire qu'on a toutes les menaces, là, ou bien non, les enjeux, prenons ça. Nous, on est en meilleure position que l'ensemble des autres ZIP. Là. À titre d'exemple, Sainte-Catherine, là, ils n'ont pas encore signé l'entente parce qu'ils sont en train de négocier avec l'autre côté, la réserve indienne, c'est, voyons, excusez-moi, là... Kanawagé? Oui, Kanawagé, j'allais dire Wendake, mais non, c'est Kanawagé, c'est difficile. Il y a Contrecœur, il y a du zonage agricole qui doivent être mis en zone blanche. Donc, ils ont beaucoup de travail encore. Tandis que nous, on est déjà en train de faire les acquisitions et sont prêts à être desservis. Dans les opportunités sur la zone industrielle portuaire, deux choses, deux questions qui me viennent. Premièrement, le pont. Oui. Pouvez-vous nous faire le pont, c'est rendu où actuellement? Ça, là, c'est... je n'osais pas en parler, parce que c'est un projet qui est en train... Retenez-vous pas. Je n'osais pas en parler, et pour le moment, on a encore une réunion. J'ai eu une réunion la semaine dernière avec le maire de Lanoraie, le député provincial, monsieur le promoteur, Luc Poirier et moi, à l'Hôtel de Ville. C'est un dossier qu'on avance régulièrement. Chaque semaine, on y travaille, on avance bien. Il y avait une première étape qui était faite. La Ville de Sorel-Tracy, le 6 juin dernier, a donné son appui à M. Luc Poirier pour le pont. Le maire de Lanoraie, qui était plutôt réticent, a priori. avec ses raisons. Alors, j'ai pris le soin d'aller le rencontrer, de passer une journée avec lui, expliquer un peu. Puis je lui ai dit, fais une rencontre avec les gens, tu vas voir le pouls.
Alors là, il est favorable à ce qu'on avance l'étude. Il y a eu des propositions d'accès de terrain où ça pourrait arriver. Ça a créé une espèce de remous dans la discussion. Puis dans le fond, finalement, on a réussi, avec nos acquisitions de terrain d'Hydro-Québec, à parler avec Hydro dans les dernières semaines, que le pont, la ligne directe, ça sera celle de suivre la ligne électrique. Exactement. Alors nous, on est en train de faire l'acquisition de ces terrains-là. Ça veut dire quoi? Ça vient ne pas nuire aux résidents qui sont là, qui... Ça n'interférerait pas avec, si vous voulez, le développement d'entreprise. Donc le pont pourrait passer... Oui, exact. En plus, une opportunité, c'est que ce pont-là viendrait tout à fait, tout ce qui arriverait par route ou par bateau pourrait retraverser Rive-Nord, Rive-Sud. On vient de désenclaver toute la partie est de Montréal, puis toute la connexion... Mais formellement, on est souvent au niveau du concept et au niveau des affirmations. Ah, dans les étapes? Oui. En termes concrets, qu'est-ce qui se passe? Y a une vraie étude de faisabilité qui va être rendue publique ou une démarche qui va s'enclencher, par exemple, avec le bureau d'audience publique? L'étude appartient à M. Poirier. Il viendra, lui, la décision de le rendre public ou pas au moment que lui décidera. Mais nous, on a accès à tous ces documents-là. La MRC a eu cette présentation-là. Dans les étapes. Alors, dans le moment, les municipalités ont donné leur accord. Hein? On est favorable à la venue d'un pont. Ensuite de ça, il y a tout le processus là, de la négociation avec le ministère des Transports. Parce que la clé, elle est là. Si le ministère des Transports à Québec ne décide pas de remettre un montant d'argent, OK. Là, vous parlez du transfert éventuel, des subventions accordées aux traversiers qui seraient éventuellement transférées au projet de M. Poirier dans ses frais d'exploitation. Exactement. Puis un détail important. Le maire de Lanoraie, moi et le maire aussi de Saint-Ignace-de-Loyola, on ne veut pas que le bateau cesse. On veut garder une connexion piétonnière, les 4 roues, les VTT, parce que vous savez que tout le réseau VTT du Nord est connecté par la 45, il doit rester. Alors, ces conditions-là ont été mises sur la table. Et là, la rencontre avec M. Poirier et le ministère des Transports va avoir lieu d'ici les 2 prochaines semaines. Et si eux, ils ont cette ouverture-là, alors là, les discussions vont commencer. Combien d'argent on peut partager? Comment on peut réorganiser le transport? Alors ça, là, une fois que ça sera démêlé de leur côté, vous, ce que vous nous dites, c'est que la contrainte, actuellement, la grande contrainte, c'est cet aspect financier-là du transfert d'argent, en partie, du traversier vers le pont. Oui. La discussion avec Saint-Ignace, c'est fait. La discussion avec Sorel-Tracy, c'est fait. Lanoraie, c'est fait. Alors ça, c'est les receveurs, ceux qui vont accueillir le pont. Maintenant, le montage d'affaires, ils doivent discuter ça avec le ministère des Transports. Une fois que ces discussions-là sont terminées ou qu'on a trouvé un consensus, vous me direz... Ils vont nous revenir. Ça, j'en conviens, mais on va pouvoir enclencher une partie plus formelle, notamment au niveau des études environnementales. Études environnementales, aussi les rencontres citoyennes, l'acceptabilité sociale, le comment, informer les gens. Tout ce processus-là va s'en suivre par la suite. OK. Échéancier, juste pour le fun. Il dit que c'est 3 ans pour le construire. Oui, mais c'est le problème, tout le monde le sait. 3 ans pour le faire. C'est larvé au premier... Un BAP, ça peut prendre 8-9 mois. Alors, tu sais, toutes ces étapes-là, dans le bon ordre. Nous, on a vécu la réalisation du projet de parc éolien, vous savez. Alors, nos projections, ça a décalé d'environ 9 mois. Le BAP. Donc, dans la meilleure des hypothèses, si tout va bien, on peut passer pas avant 5, 6, 7, 8 ans. Moi, je vous dirais, connaissant un peu plus M. Luc Poirier, c'est pas du genre à éterniser ses décisions. Parce que vous savez qu'un projet, le temps d'un projet, c'est le temps la longueur, comment on peut évaluer la longueur d'un projet? C'est le temps qu'on met à se remettre le nez dedans. Hein? Oh, absolument. Parce qu'un projet, ça peut débouler rapidement. Ce qu'on peut conclure sur le pont, c'est que ça avance. Ça avance, et ça sera un atout extraordinaire. Ça avance. Les municipalités Lanoraie et Sorel-Tracy sont favorables. On y travaille, alors c'est assez. Donc, il y a tout lieu d'être positif. Ah oui, ben oui. Pas dans le pessimisme, on est dans l'optimisme. Non, mais les projets, c'est ça. Deuxième question, je vous écoutais parler de la zone industrielle portuaire avec des industries, appelons-les traditionnelles, quoique les choses technologiquement évoluent. Toute la question, parce que dans les journaux récemment, on a vu toute la question des centres de données, les data centers. Hydro-Québec serait prêt à investir dans des data centers. Oui, ça c'est... On y a pensé, hein, vous savez. On y a pensé. Parce qu'on a un site exceptionnel, de ligne électrique, la présence de l'eau, le refroidissement. Tout est là. Tout est là, ça c'est clair. Mais la décision, c'est de dire, parce qu'un data center, ça ne crée pas beaucoup d'emplois. C'est un entrepôt, il y a des disques durs partout, des refroidisseurs, puis un gardien de nuit. Alors, est-ce qu'on met du pied carré disponible dans un endroit où il y a un potentiel extraordinaire? Parce que c'est un truc qu'on pourrait faire
dans un champ, ça. Hein? On n'est pas obligé, dans un endroit des contraintes isolé. techniques. Ça prend, oui, le courant électrique puis refroidissement, hein, l'eau. Alors, je pense que, est-ce qu'on doit sacrifier notre lieu? Ça, c'est une question que je pose, là. Je ne donne pas la réponse. Est-ce qu'on, pour créer 1 ou 3 emplois, c'est sur 3 chiffres, c'est dans ce sens-là. Non, c'est là. peut-être plus que ça, soit dit en passant, mais c'est pas grave. Là. Oui. Mais j'ai lu, selon certaines études et statistiques là, que j'ai regardées dans des revues scientifiques, là, c'est qu'ils disaient, on installe ça, le calcul coût énergétique, pas beaucoup de frais, pas grand monde sur le payroll, là, mais c'est un choix, c'est une décision à prendre. Hein? Puis c'est beaucoup des grands entrepôts là, à faire. Non, c'est immense. Ça. Ouais. C'est bon pour Hydro parce que c'est eux qui vendent la consommation électrique. Ouais. Ça, c'est un bon revenu Vous, ce que pour vous eux. dites, Alors, vous, ce que vous nous dites, c'est qu'en termes d'occupation du terrain, ouais. OK, a priori, votre impression, c'est qu'on serait mieux avec une occupation différente. Oui, parce que chez nous, on a des routes, on a des voies ferrées, on a le fleuve. Alors, un data center, il n'y a pas besoin de route, il n'y a pas besoin de fleuve, puis il n'y a pas besoin de voies ferrées. Alors, toutes ces infrastructures-là, ça a une valeur exceptionnelle. Alors, ça serait de le sacrifier pour mettre un data center. On change de sujet. Oui. J'ai encore, vous allez me dire que je m'accroche, vu que vous m'avez qualifié de pessimiste tantôt. Okay? À vos heures, tu sais, je vous trouve enthousiaste aujourd'hui. Mais on a toujours, naturellement, on regarde la situation économique. Puis là, je veux juste qu'on parle, qu'on termine cette entrevue-là en parlant de l'organisation du développement économique. Ouais. On a l'impression, vous me corrigez, parce que je suis sûr que vous allez me corriger, que tout ça est éclaté. Le CLD sur un côté, le Centre local de développement sur un côté, la SADC sur l'autre côté. Vous allez me dire que la SADC, c'est fédéral. Le commissaire industriel dans un bureau, la commissaire au développement commercial qui s'en va, on y viendra. Y a-t-il une cohérence dans tout ça? Parce que, puis, de l'autre côté, je termine là-dessus, dans mon intervention, les résultats, OK, en termes de création d'emplois, parce que vous nous dites, bon, vous nous parlez de beaucoup d'investissements, mais la perception, la création d'emplois, on n'a jamais de données, de tableau sur la création d'emplois. Oui. Ça marche-tu, tous ces trucs-là? Moi, j'ai demandé au conseil d'administration, il y a 2 ans, au CLD, parce que je siège sur le conseil d'administration, j'ai demandé combien de personnes frappent à la porte, combien de projets qui sont viables, recevables, puis on en livre combien par année. Et j'ai été surpris du nombre. Je pourrais vous emmener les tableaux, ça, je vais faire ça. Donc, vous savez que le Centre local de développement, son rôle, parce que chacun de ces organismes-là a un rôle un peu différent les uns des autres. Donc, c'est le démarrage d'entreprise, l'aide, une partie d'économie sociale, et l'autre partie, développement des jeunes promoteurs, jeunes entrepreneurs. Alors, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs. Il y a même le salon qui se fait là, annuellement aux promenades de Sorel. Il y a même des promotions de jeunes entrepreneurs qui ont été aidés. Alors, eux supportent tout ce qui est démarrage d'entreprise. Naturellement, il y a la SDE, Société de développement économique. Alors, eux, ils font la gestion complète ce qu'on appelle le parc industriel. Il y a les bâtiments de Alstom, où on construit des bougies pour le métro. Il y a aussi des espaces locatifs. Puis, ils ont la gestion d'un de nos quais, qui est le quai Richelieu. Alors, eux, leur mission, c'est de gérer les infrastructures et aussi d'en faire la maintenance et tout le reste. SADC, c'est fédéral, comme vous le dites. Alors, eux, ils ont d'autres programmes, ils ont du financement, congé d'intérêt, tout ça, avec des montants un peu plus élevés. 2e niveau. Bon, alors c'est tout ça. Puis, il y a des moments où tous ces gens-là sont assis ensemble, puis là, ils travaillent les projets régionaux. Je vous donne quelques exemples. Le PDZA, qui est en train de se mettre de l'avant. Le plan de développement de la zone agricole. Alors ça va être de l'avant. Alors ça, c'est régional. On y travaille. Il y a aussi le CAI qui fait le plan de développement de la ZIP. Hein? On a eu une première étape de livrer, le 2e s'en vient, pour être connecté avec toute la zone industrielle-portuaire sur l'ensemble de notre territoire. Alors ça, on est appuyé là-dessus, même on devance l'étude, là, parce qu'il y a les acquisitions qui sont faites et les ententes. Ensuite de ça, il y a un comité qui est formé avec tous ces gens-là autour, qui s'appelle le comité de développement économique régional. Alors, ça, c'est au niveau du brand et tout le reste qui sont en train de réfléchir. Monsieur le commissaire industriel est là. Donc, ces gens-là travaillent ensemble, mais on pourrait prendre chacune des missions individuelles des organismes, puis là, on pourrait en faire l'addition, on pourrait dire, voilà le résultat. Mais il y aurait moyen de mettre tout ce beau monde-là ensemble. Pour faire, m'excuser, un vrai commissariat industriel. Mais c'est parce que... Parce qu'on a l'impression, je vous dis, là, je ne veux pas être pessimiste, vous m'accusez de pessimiste. J'ai l'impression que tout ça est éclaté, que ça tire tout partout. Je sais que vous n'êtes pas pessimiste à ce point-là, parce que je vous connais, vous êtes capable d'analyser, vous êtes capable de voir le gros bon sens. Ça, je le sais. On essaie de détailler ça. C'est pas mon procès ici. Non, mais je vous dis que chacun de ces organismes-là
font très bien leur mission. C'est ça qu'il faut retenir. Votre souhait dans l'addition, il y avait ce qu'on appelle l'éco-collectivité. Tout le monde s'assoit ensemble, puis ils discutaient sur les projets. Oui, mais c'est pas ça que je parle. Là. Ensuite de ça, bien... Je parle d'un vrai commissariat industriel où tu as l'impression qu'ils ont des moyens qui fonctionnent ensemble et qu'on voit les résultats. Dans le moment. Là, je vous le dis, là, on dirait que c'est... On dirait que... Bon, on va prendre monsieur... Je vous donne un exemple Le cas de monsieur concret. le commissaire industriel, on dirait que c'est un fantôme. Je m'excuse de vous le dire, là. Mais je pense, rétractez-vous, parce que ce n'est pas un fantôme. Je me rétracte. Je vais vous donner un exemple pratique. Le commissaire industriel, il est aussi le président de l'ASIP. Quand il y a les rencontres, la semaine dernière, à la MRC Pierre de Sorel, tous les ministères étaient représentés, assis à la table. Il y avait une représentante du CLD qui était assise là, SADC était présente aussi, puis d'autres joueurs étaient là sur place. Et la Chambre de commerce était là aussi. Alors, cette rencontre-là a été planifiée, et là, les enjeux sont mis sur la table, puis chacun prend son rôle, chacun prend sa job, puis qui doit livrer. Maintenant, il y a des gens qui sont imputables à une mission précise. Ça ne donne rien de rencontrer, de mettre sur des tables complètes des gens sur une branche, puis à regarder passer le bateau. Non. Quand les gens sont sollicités, c'est pour venir faire leur mission, puis servir la cause. Alors, ça existe, ces tables-là, M. Dano. Prenons le cas l'exemple du commissaire industriel ou du CLD, parce que je ne vais pas faire un cas sur le cas du commissaire industriel, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de rencontres. C'est votre impression, ça. C'est votre impression. Non, vous savez ce que c'est des impressions. C'est que le bateau... Mais on donne un exemple. Non, laissez-moi finir. Oui, allez-y. Le commissaire industriel, est-ce qu'il y a eu des activités de démarchage au cours des dernières années? Aller voir des entreprises, aller voir pour des investissements. Est-ce qu'il sort de la ville comme un commis voyageur? Bien oui, il fait des rencontres. Il fait toutes les négociations avec Hydro-Québec. Il fait toutes les négociations avec le ministère de l'Environnement. D'aller voir des entrepreneurs pour attirer des entreprises chez nous. Oui. Dans le moment, tous les entreprises qui sont intéressées par Sorel-Tracy, bien, ils rentrent directement à l'urbanisme. Et son bureau, il est là. Quand on appelle, la réceptionniste prend l'appel. Oui, un instant, je vous passe M. Tivierge. Il est là. Il prend l'appel. À titre d'exemple, la distillerie de gin qui veut venir s'implanter sur notre territoire. Comment pensez-vous que ce dossier-là avance? Alors, c'est rentré chez nous, à la municipalité, et là, il y a des offres d'achat. Le futur propriétaire qui va acquérir l'église, bien, il fait des demandes à la ville. Il y a un zonage à revérifier. Il y a des accès de portes. Alors, qui décide tout ça? C'est quand même pas le CLD ni la SADC, c'est la municipalité. Donc, la première ligne, M. Dano, c'est la ville avec ses réglementations et ses options et ses possibilités de développement. Y a-t-il des programmes de subvention? Alors, tout ça, la première information, c'est donné chez nous à la municipalité. Et là, je fais le lien avec la fédération qu'on a dit tantôt, qui disait qu'on est dans les 10 meilleures villes pour accompagner les promoteurs. Alors, voyez-vous, la machine fonctionne bien. C'est certain que le modèle que vous proposez, c'est un modèle qu'on voyait dans le passé, dans les années 70-80. Aujourd'hui, ça se fait différemment parce que toute la communication, vous avez parlé tantôt d'Internet, toutes les façons, la fibre optique, il y a beaucoup de travail qui est fait par M. Tivierge et son équipe. On a engagé dernièrement quelqu'un en développement durable. Alors, ça voyage vite aujourd'hui. On n'a plus besoin d'être tête à tête dans un bureau pour circuler l'information, puis circuler aussi nos plans, nos cartes, la géomatique. Ce que vous nous dites, c'est qu'au-delà de la perception que les observateurs peuvent avoir, vous, comme premier magistrat, comme gestionnaire, vous êtes satisfait de la façon dont ça se déroule aujourd'hui. Vous avez le gars qui est le plus exigeant envers son organisation devant vous, là. Devant vous. Okay. Alors, on veut aller vite, je suis issu du privé, vous le savez. Alors, quand ça ne marche pas, le téléphone sonne, où c'en est, où c'est l'échéancier, Alors, c'est fou. On pourrait faire éventuellement, on aura l'occasion d'en parler d'ici le 5 novembre prochain, on pourrait mettre sur la table tous les projets là, qui ont été closés, qui ont été avancés. Et là, ça vous donnerait un portrait de l'activité et de l'efficacité dans le moment. On pourra se reprendre, M. Péloquin. Ça serait un plaisir. On a de la bande passante en masse. Autre sujet, parce que là, le temps file. Allez-y. Commissaire délégué commercial, il arrive quoi avec ça? Délégué commercial. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont... Oui. Le délégué commercial, il y a... Prenez votre temps. Hein? Il y a quand même... une façon, et je vous l'ai dit tantôt, je le répète dans ce contexte-là aussi, il y a des façons modernes d'amener l'activité commerciale. Tantôt, je vous ai parlé de compétitivité. Vous savez, quand quelqu'un va dans une boutique, puis là, selon vos statistiques, combien de personnes qui partent de Sorel-Tracy pour aller
magasiner ailleurs de la ville? Avez-vous un chiffre? Bien, on a 75 millions de fuites commerciales annuellement, là. Bon, c'est beaucoup. Et puis, c'est énorme C'est beaucoup. Pourquoi vont-ils à l'extérieur, selon vous? à cause de l'offre. L'offre, ça veut dire quoi? À Ça veut cause- dire D'une part, à cause de l'offre, et d'autre part, c'est une activité de tourisme, oui, je oui, dirais. de tourisme, mais les gens ne font pas que du tourisme. Ils pensent à leur portefeuille Ouais. d'abord. Alors, c'est pour ça, nous, on a l'enjeu, le défi d'être compétitif comme ville. Puis chaque commerçant, ceux qui sont en affaires, ils ont ce défi-là aussi. Donc, il y a toute cette partie-là à travailler. D'abord, qui est, peu importe le commissaire commercial, Ouais. délégué commercial qui serait là, il faut changer un peu notre culture, notre façon de faire. Ensuite de ça, il y a ce qu'on réfléchit, j'en parle beaucoup avec M. Latraverse, je vais en parler beaucoup plus maintenant avec Jean-Martin Proulx. On veut trouver une politique de commerce équitable pour notre municipalité. Donc, ce que vous nous dites, Alors, c'est que on veut le faire différemment. on est en train de réfléchir réfléchir. sur le rôle d'un éventuel commissaire, appelé commercial 2.0 Oui, là, ou équitable, là, mais oui. que c'est un poste, mais c'est pas une idée qui est abolie. Ben non, au contraire. OK. Mais par contre, le modèle tel que demandé ou proposé actuellement, il n'est pas actualisé. C'est ça qu'il faut travailler. Il faut aller plus loin qu'un modèle standard qui aujourd'hui, à mon avis, et à l'avis de plusieurs, ne sera pas compatible avec la façon que le marché se comporte. Je vais vous amener, encore une fois, le temps file, sur votre rôle. Et Ouais. puis, je vais vous amener sur la résolution que vous avez prise, notamment dans le contexte de vos relations avec la Chambre de commerce. Ouais. OK? Je pense qu'il est important que je la lise, là, parce que dans la résolution, vous avez passé lundi soir. Oui, OK? le soir dernier, oui. Puis, comme maire, comme premier magistrat, comme rassembleur de toutes les forces vives, Oui. vous avez écrit, vous et votre conseil municipal, tant que cette dernière n'aurait pas démontré qu'elle se comporte de manière à développer des liens, là on parle de la Chambre de commerce, OK, des liens de confiance dans ses agissements Oui. avec la ville de Sorel-Tracy et ses partenaires. Mhm. Vous allez mesurer ça comment, vous, cette démonstration-là? Ben, en réalité, toute cette situation-là est arrivée suite à une rencontre. On est arrivé là avec une rencontre ouverte, avec une rencontre positive, puis comment peut-on travailler ensemble? Moi, je suis membre de la Chambre de commerce. Je suis membre depuis plus de 36 ans. Je suis encore membre, mais il faut un jour qu'on ait une indication plus juste. Est-ce que la Chambre de commerce m'apporte vraiment ce que je souhaite en tant que membre? Alors, les membres, ils doivent se poser cette question-là. Qu'est-ce que ça apporte? Parce que Dans le moment, la situation que vous dites, M. Dano, Bien, c'est votre résolution, la là. municipalité, le conseil l'a adopté, et puis c'est que on a remarqué qu'il y a plusieurs interventions, et là, il y a une zone qui est plutôt grise. Est-ce que c'est... Moi, je sais que ce n'est pas les membres qui portent ce message-là. On en a parlé d'entrée de jeu, le négativisme, hein, le dénigrement de la municipalité par rapport à son activité économique. Je viens ici pour essayer de vous démontrer qu'il y a une bonne activité économique qui est en croissance. Et quand la Chambre de commerce, par son comportement, travaille contraire, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Alors, c'est dans ce sens-là que nous, on est bons joueurs. Moi, là, je souhaite que mes entrepreneurs réussissent dans leurs entreprises, qu'ils puissent faire des gains. Je souhaite qu'il y ait de la croissance partout. C'est ça. Mais c'est pas normal que la Chambre de commerce dénigre cette activité-là quand c'est pas son rôle. Non, C'est dans ce sens-là. Ça, on est d'accord, M. Alors, on va Péloquin. aller les revoir, Mais on va reparler avec eux. Comment est-ce que vous, dans votre rôle de rassembleur, comment Oui. est-ce qu'on ramasse tout ça, là? Qu'on remet tout le monde ensemble pour... Oui. Monsieur Dano, comprenez ma question? Monsieur Dano, c'est tout à fait correct et normal, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on le signale. Les sorties qu'ils ont faites contre la ville de Sorel-Tracy, contre son développement économique, en même temps, ils le faisaient contre les entrepreneurs aussi. Alors, moi, en tant que rôle, je vais toujours défendre les intérêts de ma ville. Alors, je l'ai signalé, j'ai demandé qu'ils fassent une profonde réflexion sur comment ils doivent travailler dans l'avenir. Puis moi, je suis ouvert, je suis prêt à les rencontrer, même par résolution. On a même dit, on va le faire par résolution. C'est un engagement qui est concret. On va aller revoir ces gens-là, mais il faut travailler fair play, il faut être bien honnête et sincère dans les propos, dans la façon de Donc, développer la le ville. démontrer, le mot démontrer dans la résolution, en réalité, Ouais. c'est une question, ce que vous nous dites, c'est une question d'attitude. Oui, oui. C'est une question Oui, d'attitude. oui, oui, oui. Et on comprend,
puis vous serez d'accord avec moi que l'attitude, c'est aussi une solution gagnant-gagnant. Donc, ça va être de l'eau dans le vin, si on peut l'exprimer. Oui. De l'eau dans le vin que tout le monde devra mettre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans la rumeur publique, il y a aussi toute la question de la relation, OK, qui est entretenue par certains individus. Mais ça, là, c'est dans votre imaginaire. Non. C'est dans votre imaginaire. Et puis, moi, je défends les positions de la municipalité. La municipalité, la ville. Et c'est vrai que la municipalité a vécu une tension avec le Festival de la Giblotte. Vous vous rappelez? Oui. C'est réglé. C'est ainsi l'année passée. C'est ainsi l'année passée. Et là, la ville revit une tension, drôle de coïncidence, avec la Chambre de commerce. Il y a les mêmes dirigeants qui suivent. Vous associez ça aux individus, vous avez peut-être raison de voir que c'est la même personne qui fout la merde ou pas. À vous de l'analyser. Mais nous, on défend les positions de la ville. Okay. Et puis, il y a des faits concrets là, de messages lancés assez négatifs sur la ville. Alors, c'est ça, moi, je défends. Alors, si eux, ils changent leur façon de travailler, bien, on souhaite que ça. Okay. C'est important, une chambre de commerce dans une municipalité. Mais il faut qu'elle s'additionne au levier et au positivisme du développement. Je ne sais pas, moi, si tous les membres sont fiers des sorties de leur président et de leur directeur général. Je ne sais pas s'ils sont fiers, mais ils ne sont jamais sondés, ils ne sont jamais vérifiés. Alors, c'est ça que j'ai voulu dénoncer. Maintenant, travaillons à corriger ça. On n'est pas parfait, hein? Moi, je ne suis pas parfait, vous non plus. Puis, c'est en s'améliorant, en discutant. Alors, on a signalé le point. Alors, parlons-nous maintenant, trouvons une solution, puis rattrapons le temps perdu. On arrive, Serge Péloquin, au terme de cette entrevue-là. Oui. J'aurais le goût de vous dire, c'est quoi la stratégie pour les jours, les mois et les semaines qui viennent? Oui. Là? À quel niveau la stratégie? La stratégie de développement économique, là, c'est quoi? Où j'aurais pu vous poser la question, mais Serge Péloquin, le mot de la fin. Oui. Bien, nous, à la Ville, si je peux m'adresser à vos gens, on a beaucoup de projets pour les réparations des rues cet été, vous le savez. On a notre plan de rafraîchissement du mobilier des parcs et tout ça. On continue de travailler de la zone industrielle au portuaire. Le plan, ça va continuer, se poursuivre. On a aussi d'autres enjeux dans le domaine de la santé. Hein, le bronchoscope, ça c'est une chose, mais aussi la décentralisation de nos services. Alors là, avec les municipalités, on va travailler fort là-dessus. En termes de développement économique? Puis, bien, en termes de tout ça, M. Dano, des emplois qui travaillent à l'Hôtel-Dieu, je crois qu'on doit considérer ça comme... Du développement économique. Bien, c'est de l'emploi, c'est des jobs. Hein? Okay. Alors ça, je pense que c'est important de les défendre. On va être d'accord. Puis, vous puis moi, on ne rajeunit pas. On aura besoin de proximité nos soins de santé. On aura besoin du bronchoscope aussi. aussi. Non, mais on regarde ça dans l'ensemble. Alors, le rôle d'un maire, c'est quand même complexe et c'est large. On a tout le transport aussi collectif. La fusion des CIT, vous savez, vous avez été pendant longtemps un usager du CIT. C'est un service que je chef du conseil d'administration essentiel. Alors ça, avec les fusions, il faut défendre nos positions. Donc, il y a plusieurs enjeux. Puis, pour ce qui est du développement économique, bien, dans le moment, là, il y a le PPU, le plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville. Puis moi aussi, le centre-ville, c'est une chose, on y travaille. Le PPU, c'est le réaménagement de la rue Augusta, la rue Roy, la rue du Fort. Il faut reconnecter ça comme il faut, là. Le Centre des arts contemporains du Québec sur la rue Reine, un projet extraordinaire, il a été présenté au Conseil, puis été dans l'ensemble accepté. On a bien hâte de le représenter là, aux citoyens. C'est un super beau projet. Donc, c'est tout ça ensemble qu'on fait à chaque jour. Alors, on commence le matin à 7h30, puis on finit à 10h le soir. Ça, c'est le pitch de vente. 6 jours! Ça, c'est le pitch de vente du gars en campagne électorale. Non, mais c'est le pitch de vente de celui que vous me posez une question, qu'est-ce que tu fais là, dans ta journée, Péloquin? Mais c'est ça que je suis en train de vous dire, M. Dano. Serge Péloquin, on vous remercie infiniment de votre passage à Epix TV. Merci. Je vous salue à tous.